Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast créatif. Ce podcast sera dédié au tricot exclusivement et un petit peu au crochet aussi, mais très peu à la couture puisque c'est pas une activité que je pratique beaucoup. Alors, je m'appelle Claire et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Laisse-Filer et sur mon site laissefiler.fr. Alors, je suis déjà interrompue. Je vais vous présenter du coup Macha, mon chien. Voilà. Petite Macha. Fais des bonjours. Voilà. Donc, mon chien pot de colle qui est toujours dans les parages et qui bien sûr a décidé de monter sur la banquette tout de suite. Donc, je vous disais, les réseaux sociaux, je suis surtout sur Instagram. J'ai un peu de mal à me mettre à Facebook. Pourtant, j'y suis depuis un peu plus longtemps, mais voilà. Et Laisse-Filer, c'est donc le nom de mon site et de ma petite entreprise, puisque je suis donc une passionnée de tricot, je tricote depuis toujours. J'ai eu une pause à un moment parce que les modèles que je faisais ne m'allaient pas. Je faisais des modèles fil d'art et Katia et les tailles ne correspondaient pas en fait à ma morphologie. Et pressée de finir, je me faisais des pulls compliqués, longs, grands, et une fois terminés, ça ne m'allait pas et impossible de les porter. Je les ai encore d'ailleurs, bref. Donc ça m'a un peu blasée à dos et j'ai eu une période sans et j'ai beaucoup cousu à cette période-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma petite entreprise pendant mes études en fait, pour avoir un petit quelque chose où je pouvais fabriquer, pas que pour moi parce que je suis assez boulimique. Et ça s'est transformé en une entreprise qui vend des tricots parce qu'en fait je préfère tricoter. Et voilà, les choses se font petit à petit. Donc mon activité, c'est devenu mon activité principale cette année parce que j'ai pas eu d'autre emploi. Sinon je suis diplômée en art plastique et je travaille dans les musées quand je peux, quand je trouve un travail dans ce domaine. Voilà. Donc je vous retrouve là début janvier et je me suis dit 2018 je tente le podcast parce que j'adore les regarder et que j'avais déjà essayé de commencer un petit peu et puis j'avais pas le bon logiciel de montage, enfin bref, c'était pas le moment et finalement voilà, nous voilà. Donc moi je n'ai pas décidé de faire un podcast d'un seul tenant parce que je suis très bavarde et je fais des digressions dans tous les sens. Et du coup je me suis dit si je fais des petites séquences et que je les monte ensemble à la manière de Bobine et Pelote, que j'adore. J'aime particulièrement regarder son podcast depuis qu'elle a changé de format. Et voilà, je prétends pas faire aussi bien, mais je vais faire dans l'idée. Donc, je vais tout de suite commencer par vous parler de mon projet fini, le premier projet fini de 2018 que j'avais débuté en fin 2017, à Noël. Et c'est donc le Masgot de Justina Lorkowska, un châle au point mousse rayé avec des inserts de couleurs. Voilà, donc 3 couleurs et je vais vous le montrer tout de suite. On entre dans le vif du sujet. Donc là je ne vois plus rien, j'espère que vous y voyez bien. Et là ça devient tout sombre. Bon, c'était très 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 lumineux avant que je commence à filmer. Et bien sûr maintenant c'est tout sombre. Donc, les laines que j'ai utilisées pour le Masgot qui a été très 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 tricoté. Et d'ailleurs dans les podcasts elles disent toujours que c'est un bonheur à tricoter. Donc ça donne envie clairement. Puisque dans de nombreux podcasts que j'ai vus, elles ont aimé le faire. Et elles avaient raison bien sûr. Donc les 3 laines que j'ai utilisées, ce sont des laines, alors Annie Blatt et Katia. Donc la grise des 2 couleurs principales qui sont en rayure, vous voyez c'est un gris clair. C'est une Annie Blatt, je
sais pas si vous voyez, catégorie mérinos. Alors, sachant que je filme avec mon appareil photo qui fait un bruit terrible pendant la mise au point. Alors, je vais essayer. Ah ah ah, ça n'a fait que passer. Vous voyez, je crois que je vais pas m'acharner avec ça. Voilà. C'est donc de la mérinos, coloris mastic. Et c'est de 100% laine peignée. C'est une très très belle laine. Aniblat, c'est pas jeune, ça fait un peu... On laisse l'autre focus parler. Moi, ça me fait penser à ma grand-mère. Mais c'est une laine géniale. C'est toujours des laines de belle qualité. Tout ce que j'ai tricoté en Aniblat, c'était de super qualité. Et encore une fois, ça a été hyper agréable à tricoter. C'est une laine très ronde. Alors, elle peut gêner parce que je pense qu'il y a des personnes qui, si elles piquent dans le brin, le brin va s'ouvrir. Vous voyez pas ce que je veux dire? Vous voyez, ça s'ouvre. Mais moi, pourtant, je tricote avec des Ayaya Sharp, donc bien pointus. Je prends le brin de façon à ce que ça s'ouvre pas et il n'y a pas de problème. Et surtout, le rendu du mérinos est très douillet, très onctueux, c'est épais. Donc je reviendrai après sur l'épaisseur de la laine. Pour le reste de la rayure, c'est du bleu marine à paillettes, qui ne fait pas semblant d'être à paillettes. Alors celui-là, c'est du bouton d'or. Bouton d'or, en fait, c'est la même filature que Aniblat et c'est la même qualité. C'est juste pas le même nom. Donc d'ailleurs, vous voyez, les étiquettes se ressemblent. Et alors celle-ci s'appelle Boréal. Alors. Voilà, du premier coup. Donc, Boréal en coloris dark blue. Et là, on a 16% d'acrylique, 4,2% de polyester. Et il faut savoir en fait que moi j'adore les laines à paillettes. Est-ce que vous voyez qu'elle est à paillettes? Oui, hein, ça se voit quand même très clairement. Alors je vous montre la pelote parce que sur le châle, j'ai peur que vous ne le voyez pas vraiment. Parce que bah, pourtant voici quand même un tout petit peu, vous voyez. Les petits filaments blancs, c'est la paillette. Et alors cette laine est très 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 pailletée, c'est pailleté bleu d'ailleurs. On a l'impression que c'est tellement clair que c'est gris, mais en fait c'est teinté bleu. Et alors elle est d'une douceur terrible. C'est dingue, c'est vraiment très 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 doux. Parce qu'il y a plein de laines à paillettes qui ne sont pas douces, enfin qui sont aussi pailletées que ça, mais qui sont pas douces. Ils mettent quelque chose de... comme du fer, de métallique en fait. Et là, je sais pas comment ils font, mais c'est terriblement doux. Et ça, c'est pas une laine retordue, c'est une laine à un seul brin. Et une laine mèche qui est assez duveteuse. Alors on verra si elle peluche, mais je pense que ça ira parce qu'elle est quand même assez solide. Donc super qualité de laine aussi. Et les inserts de jaune, j'ai un peu galéré. Alors je suis très 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 jaune, j'ai acheté plein de laine jaune récemment. Mais ce jaune là, un peu orangé, celui-là il est même très orangé. Je sais pas si vous allez le voir aussi orange qu'il met. Je l'ai trouvé dans une mercerie, disons que c'est une vendeuse de laine à Toulouse, que je connaissais avant parce que je vivais à Toulouse quand j'étais étudiante. Et c'est une dame qui a un fort caractère et qui peut faire peur comme ça parce qu'elle a trop de caractère, mais en fait elle est adorable. Et je me suis dit, je suis allée à Toulouse récemment et je me suis dit que dans sa boutique à elle, j'allais forcément trouver la couleur qu'il me fallait. Parce que j'avais trouvé du jaune, mais justement plus vif. Et je trouvais que c'était plus, vous voyez, ce genre de jaune, c'est plus terne. Voilà, donc j'ai un peu galéré, mais j'ai un peu, on remarquera, pompé l'idée de l'inspiration d'Udette et Ambion aussi, qui ont fait un châle dans ces coloris-là, même si elles ont utilisé quelque chose de plus caramel. Alors que là, je sais pas quelle chose se mange et a cette couleur-là, mais c'est pas du caramel exactement. Bon. Vous voyez, je suis bavard, trop bavard. Alors,
Katia Basic Merino. Voilà, on va dire que vous voyez. Et tu es composé de 52% de laine vierge, 48% acrylique. Voilà, voilà, 50 grammes, 120 mètres. Donc, j'en ai utilisé moins que ce que je pensais. Vous voyez, il me reste une pelote et il me reste plus d'une pelote. Je sais pas ce que j'ai fait du reste, mais il me reste plus que ça. Et c'est pas grave, j'adore quand il me reste de la laine. Ça me panique pas du tout de me dire oh là là, il me reste ça, qu'est-ce que je vais en faire. Non, j'adore me dire oh là là, il m'en reste. D'ailleurs, vous verriez mon stock de laine. Mais je panique pas du tout d'en avoir trop, oui. Mais pas du tout. Bon, alors en plus, j'ai de la laine que je sais que je n'utiliserai pas pour moi. Il y a de la laine que j'adore et je me dis non, mais ça, faudrait quand même que j'en fasse quelque chose pour la boutique. Mais en même temps, si je trouvais un truc à faire pour moi, je vais craquer. Enfin bref. Donc voilà, ça me panique pas du tout. Et en fait, ce que j'ai fait, comme il m'en restait plein, c'est que j'ai quand même agrandi la bordure. En fait, je sais même pas. Je crois qu'elle fait 8 rangs de point mousse pour la bordure. Et moi, j'en ai fait jusqu'à ce que je trouve que ça allait faire trop. Parce qu'après, plus que ça, je me suis dit... Au début, je me suis dit, je vais en faire une énorme. Parce que j'adore les châles gigantesques. Et en fait, après coup, je me suis dit, ben non, ça va être moche, quoi. Si je dépasse la grosseur des plus gros inserts, en fait, ça va déséquilibrer. Il est quand même beau, hein. Alors, il est gigantesque. En fait, il est plus grand que celui de la créatrice parce que les laines, c'est pas de la fingering. Donc, j'ai tricoté, je crois, avec des aiguilles 4,5. Je crois que c'est ce qu'elle préconise, hein. Et mes laines à moi, c'est pas du tout de la figurine qui se tricote en maximum 3,5. Elle se tricote en 3-4. Enfin déjà quand on peut tricoter en 4, ça commence à être une laine un peu plus épaisse. Et celle-là, 3,5-4, voilà. Donc c'est de la plus grosse laine parce que je voulais qu'il soit épais. Y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit c'est une couette. Ouais, c'est un peu une couette en fait. Et alors, je sais pas comment... En fait, maintenant que je me retrouve face à ça, je ne sais pas comment je le porte. Je crois que je commence par le mettre comme un châle. Mais bon. En tout cas, j'arrête pas de le porter, ça c'est sûr. Il fait 15 tours. Voilà. Il est hyper agréable, même porté en châle, justement. Bon, voilà. C'est vrai que ça fait un peu couette, mais moi c'est ce que j'aime. Il est chaud, il est hyper doux. Enfin, c'est tout ce que je vous demande, quoi. Il est beau, il est chaud, il est doux. C'est le châle parfait. Voilà, voilà. Donc ça c'est mon seul projet fini pour l'instant. Et peut-être je vous dis juste un mot pour je vais pas passer trop de temps. J'ai peur que vous entendiez la tronçonneuse derrière, puisque je vis à la campagne, dans le Lot, et je vais l'enlever parce que mon pull est très chaud en fait. Et bon, bah, il faut faire, on se chauffe au poêle, donc il faut faire du bois. Voilà, je ne suis pas de corvée de bois, mais j'espère que vous l'entendez pas trop. Et je vais peut-être juste vous parler de mon pull parce que je suis très très fière de ce pull qui... Enfin, je veux dire, c'est pas le pull le plus canon que j'ai pu faire, mais j'en suis très fière parce qu'il y a 2 ans, je crois, j'ai commencé à filer la laine avec un rouet. J'ai offert une formation, on a passé une après-midi à apprendre à filer avec ma maman. Et donc j'ai filé une laine un peu rustique, je crois que c'était du mouton allemand, acheté sur Alice Création. Et donc j'en ai filé tout ce que j'avais, je crois que j'avais 400 grammes. D'ailleurs, il doit être au-dessus de moi. Je peux même vous le montrer, puisque je suis dans mon atelier qui est en fait une caravane au fond du jardin. Voilà, ça c'est un aperçu du mouton allemand que j'ai filé. Le premier fil que j'ai filé, alors je sais pas si vous allez voir, c'est pas hyper régulier forcément. Alors je me cache. Voilà. Est-ce que vous voyez? Et ça devient tout sombre. Non mais ça c'est terrible, hein. Je reviens. Est-ce que ça se rééclaircit? Non. Super. Voilà, donc ça c'est du mouton allemand. Alors vous, bien sûr, vous ne pouvez pas sentir, mais vous me croirez sur parole. Vous voyez comme il y a des petits fils là? Non, on voit pas que c'est tout pelucheux. C'est rêche comme tout.
Donc je me suis dit, je vais pas pouvoir filer ça longtemps, hein, parce que vous voyez, c'est toujours là. Là, c'est pas la couleur naturelle parce que la couleur à la... Oh là là, mais c'est tout noir. C'est terrible. Hein. Bon, je suis désolée. Alors, vous voyez, j'ai essayé de faire quelque chose au crochet. Ouais, ça ressemble à rien parce que c'est dans une poche depuis des plans. Ça gratte, c'est affreux. Et je voulais faire une espèce de corbeille, vous voyez. Et donc là, c'est plus foncé que ça. Et ça, je sais plus si c'est naturel ou un petit peu teinté quand même. Mais vous voyez, j'avais fait un dégradé. Est-ce qu'il me restait une pelote? Et en fait, je l'avais teint au thé. Parce qu'une fois que j'ai appris à filer, j'ai tout de suite voulu apprendre à teindre. Et en couleur naturelle, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Vous voyez, voilà, ça faisait un dégradé. Donc, de teinture au thé. Je me rappelle pas si celui-là, je l'ai teinté ou pas. Non, je crois pas. Ou à peine, si j'ai dû à peine le teinter. Bref. Vous voyez, c'était pas prévu. Hein, Macha, je t'ai réveillée. Et je commence déjà à faire des digressions pas possibles. Tout ça pour dire donc qu'une fois que j'ai filé tout ça, j'ai toujours pas fait quoi que ce soit avec, puisqu'en fait mon début au crochet ne me plaît pas parce que c'est trop fin, ça va pas aller, il faut que je fasse quelque chose de plus petit, c'est pas grave. J'ai donc filé un brin d'alpaga et un brin de mérinos, doux comme le bonheur, parce que c'est la marque DHG. Je vérifierai que c'est sur les bonnes lettres. Et donc, je ne l'ai pas teint. Je me suis dit que si je voulais le teindre, je le teindrais après. Et j'ai fait le modèle Cable. Ou Cabled. Très très forte en anglais la fille. En fait, c'est un modèle très 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 simple et efficace, on dira, avec des grosses aiguilles parce que j'aime beaucoup les grosses aiguilles et les gros fils. Et donc je vous montre rapidement, vous voyez, c'est juste une torsade comme ça. Et en fait, c'est exactement la même chose dans le dos. Et là, je crois que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Voilà, vous me croirez sur parole. C'est exactement le même décolleté dans le dos. Voilà. Ce qui n'est pas pratique quand vous mettez des t-shirts avec un dos. En même temps, heureusement, je me suis dit ce décolleté, il va être trop grand. Et heureusement qu'il est là parce que la laine est tellement chaude. Et puis en fait, j'ai pas voulu qu'il y ait trop de trous. Mais du coup, j'ai vraiment très chaud dans ce pull. Et heureusement qu'il y a le décolleté parce que ça fait de l'air, quoi. Et voilà, c'est mon beau petit pull. C'est la seule chose que j'ai tricoté finalement avec la laine que j'ai filée. Vous voyez un peu, non, c'est de ce côté. Ça peluche parce que forcément elle est filée à la main, puis c'est pas... Une fois tricoté, je trouve qu'on voit peu les démarcations. Sachant que je vous dis alpaga et mérinos, je fais le mélange parce que on les retord ensemble. Donc on file un fil d'alpaga, on file un fil de mérinos et ensuite on les retord tous les deux ensemble et ça vous fait un fil 50-50. Voilà. Si ça intéresse le filage, je pourrais faire des petites vidéos et justement faire une séquence filage. J'ai très peu filé en 2017 parce que je n'ai pas eu le temps. Et enfin, je me suis pas laissé le temps. Et on verra en 2018. J'aimerais bien m'y remettre. Hein. Je me suis acheté des belles fibres. J'ai même de l'angora. Mais bon, on verra. J'ai déjà prévu de teindre et pas qu'en teinture naturelle, donc on verra. Voilà, donc je voulais juste dire qu'en effet il peluche, mais je le laisse pelucher encore un peu. Parce qu'en fait, pas tant que ça fait 2 ans, un peu moins de 2 ans que je l'ai fait. Et ben, il peluche pas tant que ça finalement, donc je vais attendre qu'il bouloche vraiment. Et je le raserai. Je fais ça comme une barbare avec la tondeuse à barbe de mon mari. Je pense que personne ne conseille de faire ça et je ne le conseille pas non plus parce que si on agrippe une maille, c'est fichu, la maille est coupée et après elle va se défaire et ça va se détricoter. Donc je fais ça doucement. J'essaye de faire ça doucement, mais des fois il y a des bouloches. Hier j'avais un pull
je voyais les bouloches sous le bras et j'avais trop envie de me le prendre et de faire comme ça. Et Dieu merci, elle n'avait plus de batterie. Parce que c'est à ce moment-là qu'on fait la bêtise. Il faut vraiment le mettre à plat et tondre comme ça. Bon, j'en ai déjà dit beaucoup plus que ce que je voulais. Je vous laisse et la prochaine séquence ce sera sûrement pour vous montrer des laines et mes achats et mes cadeaux de Noël, les nœuds. Et donc je vous dis à très bientôt. Aujourd'hui parce que je voulais faire un petit point sur mes laines et sur les achats. Donc je vais remonter un petit peu en avant parce que je vais vous parler des projets aussi que j'ai prévu de faire là bientôt et de mes derniers achats. Donc ce qui date le plus c'est l'achat de la Madelinetosh qui est toute moche là, je suis désolée, les échos étaient magnifiques au départ. Mais comme j'avais entendu dire que la Madelinetosh des fois peut déteindre, je les ai passés au vinaigre. Donc j'ai refait les écheveaux et ils sont tout moches. Donc, c'est de la glazed pécan. Magnifique prononciation. Voilà, là c'est pas trop mal. Et le coloris tarte, le rouge. Donc, c'est un jaune doré caramel, magnifique. Et un très beau rouge. Et tout ça pour faire le Wonder Woman Wrap. Voilà, en gros, un châle gratuit sur Ravelry, qui est dans pas mal de langues en plus, je crois. Et voilà, avec le W de Wonder Woman, moi, je trouve ça fun de faire ça en fait, surtout qu'une fois qu'il est porté, on voit pas vraiment que... Enfin, on voit le Wonder Woman quand il est déplié, mais on voit pas vraiment quand il est sur soi, quoi, donc ça peut faire la blague. Et je trouvais que dans ces coloris, ça allait être magnifique. Et c'est mes premiers écheveaux de Madelinetosh. Oui, parce que je découvre un petit peu, moi, les laines, les belles laines comme ça... en écheveau et tout, j'en ai déjà eu pas mal, mais bon, j'ai tendance à acheter moi dans les boutiques qu'il y a autour de chez moi, ou de la Drops, voilà, mais des belles laines comme ça, j'en ai vraiment eu envie à force de les voir sur internet, de regarder des podcasts, voilà. Et la Madelinetosh, elle a quand même un grand succès et je comprends pourquoi, les coloris sont magnifiques. Donc c'est de la single, c'est un fil qui n'est pas retordu. Et j'ai tricoté ça une seule fois pour des chaussettes, je crois, la single. Ouais, mes chaussettes multicolores. Et c'était de la Lang, la marque Lang. Et bah, c'était très agréable à faire, ma foi. Donc ça, c'est prévu pour très bientôt, maintenant que j'ai fini mon mascotte que je porte, n'est-ce pas? Donc ça, ce sera pour le Wonder Woman. En même temps, enfin, voilà, j'en ai envie là maintenant que j'ai fini le mascotte aussi, je voulais me faire le flom. Alors le flom que je vous montre, il a été fait et refait aussi.
Toujours le bruit de l'autofocus, hein, je suis désolée. Voilà, alors on voit pas très bien comme ça. Voilà, c'est un gilet en... Je vous montre pas les explications. Vous voyez, hop, il est en rang raccourci en bas. En fait, voilà, vous avez là le petit dessin si ça vous parle un peu plus. Voilà, il est en rang raccourci, ce qui fait que le devant, ça remonte un petit peu. Et il est tout en cote 1-1. Et pour ça, moi je voulais le faire en uni hein, et en bleu marine. C'est un peu plus foncé que ça en vrai, mais c'est ça. Ça c'est de la Annie Blatt. Dans le bon sens. Hop, Annie Blatt. C'est Mérinos. Donc 100% laine peignée. La catégorie Mérinos. Et elle est magnifique. J'en ai mis dans le châle. Hop, on refait la mise au point. J'en ai mis dans mon châle, c'est le gris clair. Le plus clair. On voit pas trop que c'est du gris clair, mais... Et elle est épaisse, elle est ronde comme de la mérinos, quoi. Tout ce qu'on aime. Alors je pense qu'elle peut agacer parce qu'elle aurait peut-être tendance à se dédoubler. Mais moi, je tricote avec les Aya Sharp et elle se dédouble pas, il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je l'adore. Elle est squishy, elle est, je sais pas comment dire, elle est onctueuse. Je la mange pas la laine, hein, mais bon, je trouve qu'elle est onctueuse quand même. Et alors en plus en cote, là vous voyez j'ai fait un premier échantillon qui va pas bien sûr parce que je choisis toujours les laines qui vont pas. L'échantillon n'est pas exactement le même, alors je me dis je vais adapter la taille, le truc. Bon. Donc je suis en train de voir quelle taille il va falloir que je fasse pour que ça m'aille. Parce que c'est un peu ma spécialité de me faire des trucs qui me vont pas. Et que là je voudrais bien éviter, surtout que quand je fais des choses pour les autres, ça leur va. Donc il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas pour moi. Donc ça sera la bleu marine. C'était un cadeau de Noël de la part de moi-même. Voilà, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je l'achète à ma petite mercière à Gourdon, dans le Lot, donc avec qui je travaille, et qui vend des belles laines comme ça, Annie Blatt, Bouton d'Or. Ça reste des très belles laines qui ne font pas des laines en écheveau, mais qui sont d'excellente qualité et très agréables à tricoter. Alors ensuite, chez la même mercière, et toujours Annie Blatt et toujours Mérinos, j'ai acheté du gris clair. Alors, hop, voilà, du gris clair, que je vais, donc j'en ai plusieurs, hein, j'en ai plein, j'en ai 6 en tout, donc le même gris clair que mon mascotte, et je vais les tricoter, on a plein de bazar dedans, avec encore de la Annie Blatt, et cette fois-ci c'est la Cottage, et elle est très chic. Elle a en fait, je vais vous la montrer en plusieurs coloris parce que je veux faire le Solaris avec. Donc j'ai complètement revu le truc parce qu'il faut 5 couleurs normalement, moi j'en ai que 3. Je pense que ça suffira. Est-ce que vous allez voir là qu'il y a en fait plein de petites choses dans la laine. Le fil, alors je vais essayer de faire tout en même temps. C'est la panique pour le téléphone. L'appareil photo d'ailleurs. Alors voilà, il y a des brillants, il y a des petites boules de fil, on le voit là un petit peu, non. Il y a des petites boules de couleur, et en fait il y a à chaque fois un fil pailleté et un fil de la couleur qu'on voit en fait. Donc ça c'est du beige avec un fil pailleté un petit peu gris, après on a du beige avec un fil pailleté jaune et noir. Voilà. Donc ça, je vais faire un petit sandwich pour que vous voyez l'idée d'association de couleurs. Voilà, un bon petit gâteau de laine. Voilà, donc ça c'est pour me faire le Solaris. Oui, alors j'ai décidé cette année de me faire des châles puisque je ne m'en étais jamais fait. Donc je vais vous trouver le Solaris. Je reste floue. J'imprime pas en très grand, je ne vais pas vous montrer les explications. Voilà le Solaris. Alors en fait c'est un triangle. Donc c'est pas pour tout de suite. J'ai décidé que le Solaris ce serait
ce sera pour plus tard parce que je peux pas tout faire en même temps et qu'il va quand même falloir que je travaille aussi. Donc je ne peux pas tricoter pour moi. Mais je vous aurai montré les laines, on en reparlera le moment venu. Voilà. Donc, outre ça, j'ai beaucoup craqué en fin d'année. Parce que je savais que le début d'année serait difficile financièrement. Et donc je me suis dit, c'est Noël, profites-en tant que tu peux. Et qu'il y a des gens qui sont susceptibles de vouloir te faire des cadeaux. Alors j'ai craqué. Parce que, alors là c'est un gros délire mais total. J'ai craqué pour de la laine Mon Chip Shop. Mon Chip Shop que je suis depuis un certain temps déjà sur ses podcasts et puis son site. Et puis voilà, j'ai fait de belles choses, très très belles choses. Et donc voilà, des fois j'ai bien envie. Et je ne craque pas. Mais là c'était Noël. Et ce qui m'a fait craquer, en fait, c'est une thématique. Elle a quand même tendance à teindre de façon... je trouve qu'elle travaille... elle est inspirée et elle s'inspire pas mal de séries. Donc il y a des séries que je connais pas, les Sense8, je sais qu'elle a fait les Fizzy Fit d'Hélène Autoriente sur ce thème-là. Moi je connais pas Sense8. Ça m'a donné envie de regarder mais je ne m'y suis pas encore mise. Mais il se trouve qu'en fin d'année, là, avec le tournoi de Knitich, je me suis mise à Outlander. Parce qu'elles en parlaient, je me suis dit je vais quand même aller voir ce que c'est. Ma cousine, qui faisait aussi le tournoi de Knitich, m'en a parlé. Et je me suis dit, allons voir. Et puis alors bien sûr j'ai accroché. Et quand j'ai vu que une laine de Mon Chip Shop, parce que toutes les updates je regarde, je rêve, s'appelait Jamie. Je me suis dit, Jamie, c'est bizarre. Et il y en avait une autre qui s'appelait Sassenard. Et là, je me suis dit, bon, ben, il n'y a pas de hasard. Je suis allée voir sur son Instagram, j'avais raté le post, où donc elle parlait de sa laine Outlander. Donc, j'ai craqué. Et puis alors, j'ai craqué pour des couleurs que je ne porte pas. C'est bien. Mais bon, que je vais porter, là, je m'en fais pas. Je suis assez adaptable. C'est juste qu'après, il faut trouver... souvent, je me fais quelque chose et après, il faut que je trouve quelque chose pour aller avec. Mais c'est pas grave, c'est une occasion comme une autre. Donc, je me suis offert un petit panel de laine Mon Chip Shop. Donc j'en ai pris 3. Parce que tant qu'à craquer, je trouvais que c'était plus intelligent d'en prendre 3 pour avoir une quantité sweater et puis pouvoir en faire quelque chose. Quitte à en faire un châle aussi, hein, je sais pas exclu, mais j'aime les grands châles. Donc voilà. Alors, Jamie, non, raté. Jamie, c'est le vert. Il est là. Alors, il est magnifique. Totalement magnifique. Vous voyez, alors, c'est sa base à paillettes. Alors, elle s'appelle, je vais enlever ça parce que bien sûr, je ne m'en souviens plus, la Ferry. Ferry. Et je peux pas vous montrer parce que vous voyez, c'est écrit à l'intérieur et que j'ai pas encore envie de le... Si vous voyez peut-être un petit peu, là, il y a écrit Jamie en rose. Et donc elle est verte avec des speckles de marron parce que Jamie est donc écossais. Donc il y a plein de... Dans la série on voit plein de paysages d'Écosse. Enfin ça lui va très bien, faut bien avouer. Hein. Non parce qu'en plus elle est réussie bien sûr, j'aurais pas craqué si j'avais pas trouvé que ça ressemblait. Alors je vais tout enlever les... Hop. Celle-là est absolument magnifique. Bon moi je suis obsédée par le jaune en ce moment donc... Celle-ci, c'est la Evening Star. Bon, elle est magnifique. Vous voyez à peu près, je pense que c'est plus jaune que ça. Vous voyez un peu blanc, c'est quand même plus jaune. Mais c'est un jaune pâle avec des taches plus foncées, très belles, très denses. Là, on tire sur le orange. Je trouve qu'il va particulièrement bien avec le marron et la paillette du Jamie. Et ensuite, alors là, le marron, la couleur que je n'aime pas, hein, mais bon, je trouvais qu'elle avait fait en fait sur Instagram un combo comme ça, je l'ai trouvé beau, je trouvais qu'il avait l'air plus noir sur le site, mais bon, je suis quand même ravie, j'avoue qu'au début je me suis dit, oh là là, non, je vais rien en faire, et en fait si, en fait, voilà, alors vous voyez là, le vert, je suis vraiment pas douée avec la caméra, ah voilà. Donc là, vous avez le vert du Jamie. Et donc ce coloris-là, c'est feuille morte. Ouais, feuille morte. Donc c'est Mon Chip Shop. Hop là.
Et alors feuilles mortes, c'est pareil, ça m'a plu. Moi j'étais en plein, parce que là c'était fin d'automne. Et je me suis dit en plus que de toute façon le nom me plaisait aussi. Donc, gros craquage, ça c'est le... En plus je fais n'importe quoi, je les remets pas sur les bons. Je me suis fait offrir le petit combo par ma maman à Noël. Donc j'ai attendu que Noël arrive pour vraiment pouvoir les observer, les toucher et tout, en profiter. Alors, ce qui est bien et que je tiens à préciser, c'est quand même génial quand on reçoit ce genre de commande, c'est qu'il y a toujours une petite attention. Et là, j'ai reçu 2 choses. Et vraiment, il y a un surplus de bonheur. Déjà, tu es trop heureux de recevoir ta laine. Et en plus, tu as un cadeau. Et voilà, donc moi j'adore. Il y a un Joyeuse Maille, est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. C'est un... C'est comment ça s'appelle? Un pins, un badge. Un badge Joyeuse Maille que je trouve magnifique. Avec un patron de mini chaussettes de Noël. Bon, déjà, je suis désolée, c'est génial. Moi, je trouve ça, comme attention, c'est génial. Et en plus, il y avait une recette de Noël qu'apparemment Cindy fait pour Noël. Absolument délicieuse, avec un biscuit, un caramel et un chocolat que je me suis empressée de faire dès que j'ai eu le temps. Et bon, mais c'était une tuerie, quoi. Faut dire ce qui est. Moi, je fais quand même attention à ce que je mange. Voilà, parce qu'il faut bien, mais à Noël, c'était hors de question de faire gaffe et du coup, ça tombait quand même très bien. Oui, je suis toute floue, c'est comme ça. Je bois un petit coup. Je bois un petit coup, c'est du thé, hein. C'est du thé à la violette. Donc je voulais que ce soit rapide, ça s'éternise. Je termine sur mon coup de cœur absolu de 2017 et qui va continuer en 2018, hein. Ma preuve, c'est Squirrel Yarns. Alors, Squirrel Yarns, je vous montre tout de suite. Parce que j'ai aussi reçu un petit badge avec ma commande. Et là, il va bien sûr pas vouloir. Bref. Bon, vous l'avez vu en quart de seconde. C'était le petit badge Squirrel Yarn. J'ai commandé. Toujours par 3. Parce que j'ai trop peur de commander, de plus savoir quoi en faire. Comme j'ai pas vraiment des boutiques... Allez, fais la mise au point. Pourquoi tout d'un coup j'ai 2 tonnes de lumière? Bon, vous voyez un peu plus clair que ce nez. J'ai pas encore... Ces laines là, j'ai fait des belles photos et je les ai pas encore mis sur Instagram parce que je veux pas publier 50 photos par jour. Et... ouais, là c'est pas trop mal. C'est un tout petit peu plus foncé que ça. C'est quand même magnifique. Vraiment, moi je m'en lasse pas. Et donc c'est Squirrel Yarns. Les laines de l'écureuil. Vous voyez assez clair, mais bon, vous avez l'idée. Et c'est donc de la noisette Fing. Donc de la fingering, 100 g, 400 mètres, 100% Merino Superwash. Et c'est le coloris Spinel Rouge. Bon, c'est magnifique. Moi, j'avais complètement flashé sur les laines Squirrel Yarns au Lot et la Laine cet été. C'était mon coup de cœur absolu, j'avais complètement craqué. Je vais donc vous montrer les laines que j'avais achetées d'elle, parce que j'en ai encore tricoté aucune. Mon deuxième coup de cœur, c'était Lilou Yarn, qui est magnifique. J'ai fait mon Brédarlon cardigan avec, de Christelle Nioul. Little Kitchen, un truc comme ça, c'est pas trop. Et la Squirrel Yarn, elle m'attendait. Mais puis alors, je vais vous montrer, j'avais complètement craqué en quantité, c'était astronomique. Mais j'ai pas encore trouvé ce que j'allais en faire. Alors j'avais acheté 3 écheveaux. Elle est magnifique. Alors celle-là elle est à paillettes aussi. Hop là, alors là c'est un peu plus clair que ce n'est en vrai comme d'hab. Hein. Voilà, à paillettes. On y est à peu près. Et alors celle-là, c'est de la Pécan Fing, donc
pseudo laine à chaussettes, hein, parce que alors moi faire des chaussettes avec ça, c'est pas possible. Hein. 75% Merino Superwash, 20% nylon, 5% Stellina, 100 g 400 mètres, coloris, allez voir le renard. Elle est quand même trop belle, trop belle. Donc, j'avais allé voir le renard à paillettes, bon je comptais m'en faire un gilet, je compte toujours d'ailleurs, et j'avais aussi acheté, non parce que j'y suis retournée 2 fois en fait, j'ai acheté celle-là en premier ou les autres, je ne sais plus lesquelles en premier, et j'y suis retournée avant de partir parce que vraiment j'avais trop craqué. Donc je vais vous montrer les belles têtes de... Hop. Et alors ça, c'est la base qui est absolument divine. Alors je suis pas particulièrement rose, mais il faut quand même avouer que celui-là, le vieux rose comme ça, c'est magnifique. Il est un tout petit peu orangé. Il est sublime. C'est un rêve. Non mais vraiment, c'est un rêve à toucher. Là, juste, même sur le visage, aucun problème quoi. Et je vais vous montrer, j'avais craqué parce que j'ai aussi acheté de la Purple Laine. Oh. Attends-toi. C'est lequel là qui m'a... La gym des écheveaux. Et hop. Vous voyez la Purple Laine, elle a des speckles. Violet, un peu bleu, rose. Elle est magnifique, elle va parfaitement avec le beige, elle va parfaitement avec le rose, et c'est trop beau. Et là, il y a un truc vert, ça doit pas être de la laine d'ailleurs, mais bon. Si, c'est ça. Elle est... De toute façon, la Purple Laine, elle s'éclate complètement. C'est encore une autre créatrice que j'adore, que je suis, qui fait d'ailleurs des podcasts géniaux. Marilyn, je crois qu'elle s'appelle. Je vais peut-être dire une bêtise. C'est quand même magnifique. Donc, ça, avec ça, bon, voilà quoi. On dirait que c'était fait pour. Je me débat avec le cadrage. Voilà. Donc, je vous dis quand même la base, parce que, comme je vous disais, c'est quand même à ceux d'année. Celle-ci, c'est la Palmier Fing. Voilà. Bébé chameau 50%, 50% soie, on comprend qu'elle soit douce à mourir. Et coloris les framboises. Voilà. Donc ça c'est les 2 roses. Et l'autre c'en est encore une autre. Ivoire, coloris ivoire. Merisier Fing. Et celle-là c'est 50% Merino Superwash, 50% soie. Si vous entendez des petits bruits, j'en suis désolée. Il y a un truc qui tape. Je suis dans ma caravane qui en fait est mon atelier tricot où j'ai tout mon bazar. Et il y a le chauffage, si vous entendez un petit un souffle, c'est le chauffage. Je suis désolée mais il fait quand même froid donc il se met pas tout le temps, je l'ai mis sur le minimum mais de temps en temps il souffle quand même. Bref, parenthèse chauffage terminé. Je vous ai montré mes laines. Et je voulais juste montrer quand même que, ne les ayant pas achetées ensemble, elles vont quand même toutes très bien ensemble. Enfin, je sais pas ce que vous en dites, mais il faudrait que j'enlève ça. Hop. Il y a des éclaircies, alors c'est très lumineux d'un seul coup. Je vais essayer de tout vous montrer. Hop. J'ai pas dit, mais la Purple Laine, c'est le coloris Décadence dans la catégorie Mérinos Glitter. Alors, on va essayer de montrer, j'ai des petites mains, de vous montrer les 4 en même temps. Je sais pas ce que vous en dites, mais quand même, elles vont super bien les unes avec les autres, quoi. Sachant que j'ai de la quantité en plus, j'aurai presque un fade. Et peut-être même que j'arriverai à... C'est pas sûr. Intercaler. Non, parce que celui-là, il va trop bien avec celui-là, je sais pas. Peut-être. Intercaler le renard. Attends, toi. Bon, bref, je galère un peu. À peine. Mais bon, quand même. C'est pas trop mal. Bon, il est un peu trop rouge, le renard. Mais un peu trop orange, peut-être. Mais bon, c'est quand même magnifique.
je m'éclate. Quand je vois ça, tout va bien. C'est vrai, des fois je les sors, souvent, hein, je les sors juste pour les admirer, les toucher et les adorer. Voilà. Donc, la parenthèse laine est terminée, c'est beaucoup trop long. Je vais juste finir par un petit clin d'œil. Parce que hier c'était les 30 ans de mon chéri, donc on a fêté ça. Et il a des amis artistes qui lui ont fait des cartes personnalisées. Et une jeune fille très douée lui a fait une carte. Et au début j'ai trouvé ça trop mignon parce que je sais ce qu'elle fait, j'adore déjà ce qu'elle fait. Mais quand j'ai compris que c'était personnalisé et que j'étais sur la carte, bon j'ai adoré, je me suis dit qu'il fallait que je vous le montre. Alors... Voilà, donc joyeux pas Noël 30 ans. Et donc, en fait, est-ce que je vais réussir à montrer ce que je veux? Donc ça c'est mon chéri. Bon, très caricaturé, hein, il n'est pas tout le temps avec un verre de vin et une cigarette, hein, mais bon, c'est quand même drôle. Et moi, ça c'est moi, le petit lapin qui tricote. Voilà. Bon, c'est caricaturé parce que je tricote pas tout le temps, mais bon, quand même, beaucoup. Je tricote plus qu'il ne boit et fume, il faut bien l'avouer. Et bon, mais je trouve ça génial, quoi. Alors, je sais pas si vous voyez... Non, alors bien sûr, c'est de l'autre côté. Hop, ici, c'est Elena BM. Qui, franchement, fait des trucs géniaux avec ces petits animaux, là. Des illustrations géniales. Et moi, j'avais déjà adopté parce que je vais vous montrer. Donc, hop. Je re-range l'échantillon. C'est mon sac à projet pour... Je pense que je vais faire le flom avant le Wonder Woman Wrap. Et voyez, hop, c'est le loup. Alors, je vais enlever la anse. Et c'est un tote bag qu'elle vend sur son site. Je vous mettrai le lien, on ne sait jamais, hein, ça vous intéresse. Et je vais réussir à vous le mettre en menu. Ouais, le loup. Bon, moi j'adore. Alors, je suis très tote bag à la base, hein, déjà. Et vous voyez, c'est Elena BM. Voilà, voilà. Vous pouvez aller voir sur Instagram aussi, donc elle fait des trucs géniaux, des illustrations. Voilà, elle est toute jeune, elle commence et c'est trop bien. Donc je voulais vous en parler aussi. Allez, c'est fait, je vous laisse, à la prochaine. Bonjour. Non, tu veux pas dire bonjour. Bon, Macha ne veut pas dire bonjour. Me revoilà donc avec Macha qui ne veut pas dire bonjour et que je dérange parce qu'elle dort. J'espère qu'elle ne va pas se mettre à ronfler. On verra. Donc, comme vous le voyez, je suis sur le flom de Justina Lorkowska. C'est tellement facile à dire. Alors, j'avais la feuille là, mais c'est pas grave, je ne la retrouve pas. Qu'importe. Juste un petit mot donc sur cet en cours que j'ai commencé jeudi. On est samedi fin de journée. C'est pour ça que vous avez une lumière toute jaune. Et juste 2-3 mots du coup. Donc comme je l'avais, je sais plus si je l'ai dit, mais on commence par le col. Vous n'allez rien voir. Voilà, c'est le mystère. Donc c'est là pour l'instant de toute façon, il n'y a pas grand chose de plus à voir. C'est comme un grand rectangle. J'ai des aiguilles dans tous les sens puisque j'en ai mais j'utilise pas les bloqueurs d'aiguilles. Enfin, pour arrêter les mailles, je préfère les mettre sur un autre set d'aiguilles. Donc généralement je prends
0,5 au-dessus, 0,5 au-dessous. C'est ce que j'ai fait là. Et je les mets sur des aiguilles courtes. Là, c'est j'ai toujours mes Aya Sharp. Et c'est le câble 40 cm. Avec lequel d'ailleurs je n'arrive pas à tricoter. Donc au moins il me sert à ça. Bon, je ne me suis pas acharnée non plus. Donc, vous voyez mes petits marqueurs grelots. Je ne sais pas si vous les entendez. Hop. Donc là vous avez le marqueur qui marque l'endroit du travail. Donc vous voyez l'endroit. Magnifique. Et ça va donc être l'arrière du col. Et j'ai passé ma matinée à comprendre, à essayer de comprendre le patron, puisque on fait le début du col dans les deux sens. En fait, on part du milieu, on tricote le côté droit du début du col. Ensuite, on relève les mailles, on tricote le côté gauche. Quand j'ai vu qu'on relevait les mailles, je me suis dit, ben non, je vais faire un montage provisoire avec une chaînette au crochet, ce que je fais d'habitude quand il faut que je relève les mailles après. Seulement, une fois sur trois, on va dire, je rate le truc, alors que je prends une vidéo. Je sais que des fois je le rate, donc je prends une vidéo et je refais exactement la même chose. Et je ne comprends pas pourquoi des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Mais c'est pas grave, donc là ça n'a pas très bien marché. Il n'y a pas une énorme démarcation. On va dire que ça ressemble au patron, puisqu'elle elle s'embête pas, elle fait un montage classique. Après elle dit, hein, vous faites le montage de votre choix. Donc voilà, je me débrouille. Et puis donc une fois qu'on a fait ça, en fait on a donc la bande je vous le fais devant, mais la bande du col qui sera donc dans le dos, le cou en fait, et on relève les mailles en bas pour commencer le dos. Et là on va faire un raglan. Donc jusque là très bien, je voyais un peu l'idée, parce que bon maintenant quand je suis un patron, j'essaie forcément de comprendre un peu la logique. Et outre ça, je me suis posé des questions ce matin en continuant, donc on monte comme ça, mais les mailles sont en attente, les mailles de la bordure. Alors moi je me suis dit tout d'un coup, mais alors après ça va être court, et le reste, comme on fait en fait on fait toute la manchure, vous voyez, ça c'est un raglan. Donc le raglan c'est comme ça, un triangle. J'appelle ça les manches en triangle. Plutôt que d'être comme ça là, sur l'arrondi de la manche, en fait, on fait deux diagonales de part et d'autre. Et donc on ne forme pas une manche. On commence dès le col à former l'emmanchure. Il n'y a pas d'emmanchure ronde. Donc c'est une emmanchure en triangle pour moi. Et donc on commence le raglan. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire quand ici, là, j'aurai plein de rangs. Et là, j'aurai rien. Ils disent de les relier. Moi, je me suis dit, ben, on va se retrouver avec un trou, comment ça? Bon, bref. Bien sûr, il y a une solution, puisqu'elle a pensé à tout. Et que c'est pas n'importe qui non plus, Justina Orkowska. Elle en a fait quelques-uns des patrons. Le truc, c'est que c'est quand même un patron en anglais et que je suis pas hyper au point, en fait. Donc, tout ça pour dire que j'ai fini par comprendre qu'effectivement le patron a l'air très bien et que je suis très contente de faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Et ceci dit, je suis pas sûre que quand c'est compliqué, c'est pas ce qui me plaît le plus non plus, mais je suis contente, je découvre et je m'ennuie pas. J'ai fini par comprendre, en fait c'est le fait que ce soit en anglais qui a fait que j'ai été plus long, parce que je suis quand même vraiment pas bilingue et que quand c'est basique, c'est vrai qu'un patron en anglais ça se suit. Quand il y a des petites complexités, c'est un peu plus difficile. Alors le FLOM pour l'instant je l'ai inscrit comme projet principal dans le CAL au fil des saisons, donc j'aurais pu aussi leur demander si quelqu'un l'avait déjà fait. Je me suis dit je vais faire ça parce que je comprends rien, et puis finalement j'ai compris. Voilà pour le petit point FLOM, donc en Annie Blatt marine que je vous ai montré quand je vous ai fait un petit panel de mes LED. Voilà. Bon mais je m'y remets et à la prochaine.
petit point sur les cales et puis les petits challenges des réseaux sociaux en ce moment. Donc je participe pas énormément à des cales, j'ai fait le tournoi de Knit Teach en fin d'année qui m'a beaucoup plu parce qu'on calculait le métrage et que en fin d'année moi je tricote beaucoup pour la boutique et puis les marchés de Noël. Donc je fais du métrage, c'est vrai. Mais d'habitude je ne fais pas trop de cales parce que je travaille pas beaucoup pour moi en fait. Je tricote pas des choses personnelles et quand c'est des commandes pour les autres, je n'ai pas particulièrement envie de les inscrire dans des cales, je trouve pas que ça soit approprié. Et donc là en ce moment je me fais une petite pause tricot pour moi. Et puis je me suis dit que par contre cette année j'allais plus tricoter pour moi régulièrement dans l'année. Et donc voilà, j'ai commencé à, comme je vous ai montré, à avoir des petits projets, à savoir à peu près quelle laine j'allais utiliser. Donc j'ai décidé de participer au cale au fil des saisons. Donc on fait un gros projet par saison et on l'inscrit comme ça dans le cale. Et c'est organisé par Nanolili et Dailicious, voilà, sur Ravelry. Donc ça c'est une chose que je fais, c'est un peu une première au niveau des cales et de la résolution projet perso. Et puis après sur Instagram, je voulais vous parler juste rapidement en fin d'année. Je lis Flow Magazine en fait et ils avaient lancé sur Instagram, et comme ils font à toutes les saisons en fait je crois si j'ai bien compris, des challenges qu'ils appellent Flow Petit Plaisir. Et c'est des petits challenges comme ça sur un mois ou une saison. Et on poste là il s'agissait de poster une photo par jour et il y avait un mot à chaque jour. Et j'ai pas mal aimé l'idée et puis ça m'a fait... voilà, j'avais une motivation pour prendre une photo par jour ou aller en retrouver une. Et je me suis dit que ça c'était un challenge qui me plaisait et que je voudrais me donner et garder pour moi. Donc j'ai décidé sur cette année 2018, chaque mois, de me fixer un challenge. Donc en janvier, je vais vous montrer, le thème c'est résolution et vœux, tout bête. Dans l'idée cette année là d'être organisée, d'avoir des objectifs que je verrai plus tard en décembre si je les ai tenus ou non. Et voilà, donc c'est pas se mettre des résolutions qu'il va falloir absolument tenir, c'est juste faire un petit bilan de début d'année. Et puis comme ça au bilan de fin d'année, voir s'il y a des choses qu'on a effectivement mis en place ou non. Voilà, donc c'est plus une liste d'envies que de résolutions et de trucs à faire, d'objectifs. Et donc pour ça, j'ai choisi 31 mots pour un thème par jour et se poser la question chaque jour, de se dire sur ce plan-là, est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire, est-ce qu'il y aurait une envie particulière. Voilà, c'est un truc qui marche avec moi, donc... Et puis le côté un par jour me plaît bien. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. C'est sous le hashtag, alors là ça va être drôle avec la tablette, laisse filer 2018. Et là, bon voilà, vous voyez quasiment, c'est un peu ça l'idée. Vous avez 31 jours, 31 mots. Et il s'agit de poster une petite photo par jour, le jour où on est inspiré par le mot, parce que si on n'est pas, il n'y a bien sûr pas d'obligation. J'ai fait un tout petit article sur le blog pour parler de ça. Et donc en février, je ne sais pas ce que ce sera. Je vais essayer que ce ne soit pas un mot par jour. Je veux pas que ce soit toutes 365 images sur l'année. Mais voilà, je pense qu'il y aura un mois où ce sera un peu plus basé sur le dessin. Pour me mettre des petits challenges à moi aussi. Je vais voir. Je n'ai pas encore décidé. Je pense qu'au 15, je me fixe de savoir à peu près ce que je propose pour février. Donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas sur le hashtag laisse filer 2018. Et comme un challenge ne suffit pas, non, en fait j'ai trouvé très sympa le challenge Mon Business 2018. Basé en fait, je ne sais pas si vous connaissez Entrepreneuse créative. Donc, Mon Business 2018. Avec de la même manière un mot par jour. Alors je suis obligée de vous montrer sur le téléphone, à savoir vous n'allez rien voir du tout. Donc, c'est avec le hashtag Mon Business 2018 et c'est le Mac de Cousette, bon ça je vous l'écrirai, et Sophie Chapman, bref,
qui ont créé des livres sur les entrepreneuses créatives et vivre de sa créativité. C'est très intéressant. Moi, j'avais suivi, je crois que j'avais acheté la petite formation en PDF pour aider à mettre en place ses prix, ses tarifs. Voilà. En bref, plein de choses très utiles et bien faites et accessibles. Et donc là, elles ont lancé un challenge sur le mois de janvier et je me suis dit, allez, pourquoi pas, parce que la petite entreprise, c'est un peu le challenge 2018, faire que ce soit plus construit là cette année. Donc voilà, je vous aurais parlé de tout ça. Et donc à la prochaine. Je pense que ce sera le dernier petit encart de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, ne soyez pas trop méchants. J'espère que ça donnera quelque chose de sympathique et que je pourrai réitérer l'expérience. Donc passez un bon mois de janvier et à très bientôt.